un peu arrivé, même si on savait qu'on irait. Pourquoi est-ce que déjà vous pourriez avoir envie ou pourquoi est-ce qu'on se lance à l'international? Sirena est une action collective portée pour les startups de Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la région, de la Chambre de commerce régionale et des 5 technopoles engagés. En 4 mois, il s'agit d'accompagner de jeunes entreprises vers l'export. Dans le développement des entreprises, le volet international doit être pris en compte dès le début. C'est un risque qui est pour les entreprises, donc c'est quelque chose qui se prépare, qui s'amorce et qui doit rentrer dans la stratégie de chaque entreprise pour mieux, un jour, peut-être rebondir à l'international. Mais il ne faut pas pousser les entreprises à aller systématiquement à l'international. C'est un vrai pari qui se prépare, sinon ça sera un échec. On est bien dans une approche partenariale et le premier financeur des entreprises à l'international est le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et c'est bien lui le partenaire naturel et financier des entreprises avec BPI, avec d'autres structures d'État qui sont là pour le faire. Un des volets de notre démarche, c'est de préparer les boîtes pour qu'elles puissent construire une vraie politique de développement à l'international dès les phases premières de leur développement. On va leur proposer une première étape qui consiste à faire un diagnostic avec l'entreprise pour comprendre ses forces et ses faiblesses. Tous les prérequis qui sont nécessaires à l'international sont-ils en place? S'ils ne le sont pas, on construit un plan d'action avec elles pour qu'elles le construisent. Deuxième partie du volet de développement à l'international, c'est ensuite de les former après ce diagnostic. On va leur dire, ben voilà, maintenant, il faut concrètement mettre en place, il faut oser. On est dans une économie mondialisée, donc il faut dès les phases premières d'une entreprise raisonner. Quand on parle d'aller à l'international, c'est aussi se protéger. Et il n'est jamais trop tôt pour se préoccuper de son avenir à l'international. On communique de plus en plus, notamment sur des salons, et donc on a été repéré par des pays étrangers. Et en fait, la demande vient des pays étrangers eux-mêmes. Donc on se pose la question à partir de ce moment-là où on a été contacté par ces pays-là. Nous ne sommes pas organisés pour aller à l'international. Financièrement, on ne veut pas se mettre en danger tout de suite et on veut asseoir effectivement notre modèle économique en France pour pouvoir être les plus assurés pour l'international. Les questions, c'est comment on fait, à quoi on doit faire attention, comment on se prépare, quels sont les écueils et surtout avoir un interlocuteur quasi unique. On n'est jamais au fait de tout ce qui peut exister, donc c'est aussi ce genre d'informations qu'on vient chercher dans ce type de réunion et de programme d'accompagnement. Le programme se déroule de mars à juin pour aboutir à un bootcamp de haut niveau pour 12 entreprises de la région. L'anglais c'est essentiel, l'anglais des affaires c'est essentiel. Donc justement par rapport à ce camp d'entraînement que l'on va faire pour nos startups, en fait on va faire sur 4 jours un camp d'entraînement tout en anglais avec 2 experts américains qui viennent de New York spécifiquement pour ce camp, qui feront intervenir 4 autres experts à distance avec les moyens numériques pour donner toutes les clés à des candidats qui sont vraiment là à l'aube d'une accélération à l'international. Quand on parle international, il faut chasser en meute. D'accord ? Chasser en meute, ça veut dire qu'il faut être suffisamment nombreux pour aller et avoir une masse critique. Mais on se rend compte qu'on a tous finalement les mêmes questions. Donc même si effectivement on a notre spécificité propre, on a envie de se démarquer par rapport à notre particularité, mais les questions elles sont toujours les mêmes. Et effectivement la meute rassure pour avoir les mêmes informations, les mêmes aides entre nous finalement. Le soutien financier, il est double pour les entreprises qui vont bénéficier de notre aide. Il est premièrement par le conseil régional qui nous alloue des fonds spécifiques à ce soutien et par chacune des technopoles qui contribuent à un effort supplémentaire pour vraiment doper, je dirais, nos entreprises et les accélérer à l'international. L'avantage d'être en Nouvelle-Aquitaine est aujourd'hui qu'on se retrouve avec 9 technopoles, dont 5 participent de la démarche Sirena. On est bien là dans une approche de mutualisation et surtout pour avoir une taille critique. Si nous avions 2 entreprises pour aller au Japon, je ne sais pas si on ferait le déplacement au Japon. Le fait de travailler à 5 voire à plus nous permet d'avoir un groupe qui nous permet d'être présents sur des salons internationaux de manière crédible. Ce nouveau réseau a également comme vertu de donner de la visibilité aux startups en créant un effet de masse en regroupant plus de 300 sociétés en Nouvelle-Aquitaine.